Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un peu bizarre parce que je vais vous parler de mon accouchement. J'ai accouché le 23 mars. Je vais faire toute une vidéo, ça va être long. Donc si jamais ça vous intéresse pas, je vous déconseille de regarder cette vidéo parce qu'elle va être très longue. C'est vraiment pour les personnes qui sont curieuses et qui veulent vraiment tout savoir. Je vais tout vous détailler depuis le début en fait de l'accouchement. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager. Et si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et à vous abonner à mon compte Instagram, je poste plein de stories sur mes nouvelles vidéos, n'hésitez pas à aller voir. Donc tout d'abord, ça a commencé le 22 mars, le jour de mon anniversaire. J'ai été à l'hôpital en voiture vers 13 h, je suis partie pour arriver vers 14 h 30, 15 h. Pourquoi je suis allée à l'hôpital? C'est parce que je devais me faire un déclenchement, parce que je n'avais pas accouché. Normalement la date de mon terme c'était le 21 mars et je n'avais pas accouché en fait, donc ils m'ont dit bah vous venez le 22, on vous fait un déclenchement. Donc qu'est-ce que c'est un déclenchement? C'est quand le col est pas assez ouvert. On va placer un ballonnet à l'intérieur pour essayer de le faire travailler et permettre en fait de provoquer des contractions et ensuite ouvrir suffisamment l'espace en fait pour pouvoir percer la poche des os et ensuite faire sortir le bébé. C'est expliqué très vaguement mais en gros c'est ça. Donc ils m'ont dit on va vous faire un déclenchement. Donc moi j'arrive le 22 mars. On m'a dit que normalement le déclenchement ça provoque des douleurs pendant 1 ou 2 heures et après ça va mieux. Donc moi je me dis bah le soir peut-être je vais aller pouvoir manger au restaurant ou faire quelque chose quoi pour mon anniversaire. Donc ils me disent ouais pourquoi pas, ça devrait être envisageable. Donc moi je suis toute contente et donc on me place dans une salle, on me met le ballonnet, donc c'était trop bizarre, on place une sorte de ballon en plastique on va dire à l'intérieur et il y a une sonde qui en sort, qu'ils accrochent à ma cuisse et ils font rentrer de l'eau par la sonde jusqu'au ballonnet pour faire gonfler en fait à l'intérieur. À ce moment là c'est assez dérangeant, mais ce qui me dérange le plus c'est le fait que ça sorte de moi et qu'il y ait ce truc en fait qui soit accroché sur ma cuisse, sur une sorte de tube en plastique. C'était trop bizarre et bon rien ne se passe de spécial et donc tout le long en fait ils me font faire un monitoring. Donc qu'est-ce que c'est un monitoring? Ils me placent des sangles au-dessus du ventre pour écouter le cœur du bébé, vérifier que tout va bien. Donc le monitoring ils me le font environ 30 minutes avant la pose du ballonnet. C'est hyper mélangé ce que je raconte. Ils me placent le monitoring 30 minutes avant, ensuite 30 minutes après aussi. Donc je suis dans une autre salle où ils calculent en fait, enfin ils écoutent le cœur du bébé et ils vérifient que tout va bien et tout va bien. Donc ils me font ensuite monter dans ma chambre. Bon là du coup je suis dans la chambre, ils m'ont mis le truc horrible, la perfusion et un truc, un ballonnet ça s'appelle pour déclencher, du coup ça fait que j'ai des contractions et du coup j'ai mal. Mais je vais quand même manger un petit bout de mon gâteau d'anniversaire parce que j'ai faim. Donc ma chambre, elle est assez sombre, j'aimais pas trop ma chambre, elle était pas ouf. Heureusement j'avais apporté des fleurs de mon anniversaire. Si vous avez pas vu la vidéo de la veille de mon anniversaire, vous verrez. J'ai apporté les fleurs que je présente dans cette vidéo. Heureusement qu'ils ont accepté. De base ils disaient que c'était pas accepté, mais je sais pas, pour moi ils ont accepté, on sait pas trop pourquoi. Donc évitez d'amener des fleurs parce que bon, moi ils acceptaient pas de base, l'hôpital. Et j'ai amené aussi mon gâteau d'anniversaire, donc j'ai pu manger un peu de gâteau d'anniversaire, c'était un peu rigolo. Suite à ça, j'avais pas trop d'appétit. J'ai commencé à regarder sur internet en fait où est-ce que je pouvais aller manger pour le soir, fêter mon anniversaire. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Je me suis dit bon, c'est normal, je suis censée avoir mal au ventre pendant 1 ou 2 heures. C'était vers 17 h, je me suis dit ok, à 19 h, j'aurais plus mal au ventre, je pourrais aller au restaurant. Donc je checkais un petit peu là où je pouvais aller. Mais les douleurs se sont vraiment intensifiées, c'était un truc de ouf. C'était des contractions en fait. C'était très fort au point où bah vous pouvez pas marcher, vous pouvez pas faire grand chose, c'est comme des douleurs de règles extrêmement fortes. Et ce qui soulage, c'est, je sais pas, d'aller aux toilettes ou l'eau chaude, ils disaient. Moi, je faisais des allers-retours aux toilettes, j'arrivais à peine à marcher, il fallait qu'on m'aide. C'était assez étrange. Et donc, suite à ces douleurs-là, ils ont trouvé ça un petit peu bizarre et ils emmenaient en fait en salle de pré-travail pour voir comment ça se passait en fait, si j'allais accoucher ou pas. Donc, ils m'ont descendu de ma chambre et en fait, ils m'ont fait un monitoring pour vérifier toujours le cœur du bébé et tout ça, comment il réagit aux contractions. Et bah, en fait, j'accouchais pas. Enfin, le col était toujours assez fermé, le ballonnet il était toujours à l'intérieur de moi. Normalement, il est censé au bout d'un moment sortir quand la dilatation est assez importante et que du coup il peut passer et tomber. Donc il n'était pas tombé. Bon, j'attends. Il me passe du Doliprane, du Spasfon et j'ai toujours mal. J'attends et j'attends toujours. Pour l'instant, j'avais faim parce que je voulais manger mon repas d'anniversaire. Tout ce temps-là, j'attendais et il ne se passait rien à part ma douleur et ça ne passait pas.
Arrivé 19h, j'avais toujours mal. 20h, j'avais toujours mal. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, je n'irai pas au restaurant. Donc j'ai mangé à l'hôpital. C'était pas très bon. Du coup, là, j'ai passé une période où j'avais très mal. Et ils ont cru que j'allais... Enfin, je sais pas, ils ont cru que j'allais accoucher, j'en sais rien. On savait pas si j'allais accoucher ou pas. Mais en fait, là, ça va mieux. Du coup, je vais peut-être manger mon repas. Mais ça n'a pas l'air ouf. C'est des... Enfin, il y a un cordon bleu. Moi, j'aime bien les cordons bleus. Mais il y a des poireaux avec de la poire au caramel et un yaourt nature. Je vais voir si j'en mange ou pas. Comme c'était mon anniversaire et que je voulais manger quelque part dehors, j'ai pas pu vu que j'avais super mal au ventre. Mais je vais voir, ils m'ont dit que je pouvais commander quelque chose si j'avais envie. Ou me balader, enfin faire un peu ce que je veux. Donc je vais voir. Les poireaux, ils sont pas terribles. Là, je vais goûter le cordon bleu. Ça passe. Après, comme j'avais mal au ventre et tout, mon repas, ça fait très longtemps qu'il est sorti dehors. Ou peut-être ça s'est altéré le goût, je sais pas. Mais c'est pas ouf. J'ai l'impression que je suis en train de vous faire une review d'un restaurant. Alors qu'en fait, je suis juste à l'hôpital. J'ai regardé Danser avec les stars. Moi, j'aime bien regarder Danser avec les stars. Donc, j'ai regardé Danser avec les stars. J'avais un petit peu moins mal au ventre, mais c'était... Bon, si j'ai pu manger, c'est que ça allait un peu mieux. Mais franchement, c'était très compliqué. Jusqu'à tard le soir, j'ai eu mal au ventre. Et ensuite, c'est passé un petit peu. La douleur, quand on dit que ça dure 1 ou 2 heures après le déclenchement, c'est complètement faux. Moi, ça a duré vraiment très longtemps. Ils m'ont dit, vous allez dormir. Et si tout va bien, demain matin, vous vous réveillez. Et vers 8 heures, vous descendez en salle de pré-travail. Et on va commencer le déclenchement, le vrai déclenchement. Donc enlever le ballonnet et faire tout ce qu'il faut. Ils m'ont dit il y aura la péridurale, enfin le placement de la péridurale. Ah oui, il faut savoir aussi que pendant la mise en place du déclenchement, ils m'ont aussi mis un cathéter dans le bras. Ce cathéter, il restera en fait jusqu'à la fin de mon accouchement. Donc ils m'ont placé ça et ils m'ont dit oui, on va vous placer aussi toutes les perfusions et tout ça. Donc je dors, je me réveille. Donc la nuit s'est bien passée. J'ai pas très bien dormi parce que si vous avez suivi les dernières vidéos, donc la dernière vidéo notamment du 21 mars, je vous dis que en fait ça me gratte énormément mon ventre. C'est horrible parce que j'ai des vergetures, la peau elle s'étire au max parce que comme j'ai atteint le terme, en fait mon ventre il en peut plus, ça me gratte. Mais je vous dis pas, genre ça me réveillait, j'avais du mal à dormir, à m'endormir à cause de ça. Parenthèse fermée sur ça, je me réveille à 7 h pour ensuite accoucher. Donc je descends en bas, ils m'ont donné une tunique jetable. Du coup je marche dans l'hôpital pour aller accoucher. C'est un peu rigolo parce que pendant tout ce temps là j'ai pas très mal et je me balade, bon je vais accoucher dans les couloirs, c'était rigolo. Et je m'installe sur les lits et du coup ils recommencent le monitoring, donc à nouveau les sangles et tout, et j'attends, ils regardent l'état du ballonnet et tout, et ils finissent par voir que la dilatation elle est assez bien et que le ballonnet tombe tout seul. Donc on me retire ce fichu ballonnet. J'en avais trop marre de ce ballonnet, je vous avoue. Avec le truc qui sortait là, c'était trop compliqué, que ce soit pour prendre la douche, pour aller aux toilettes, c'était pas possible. On m'enlève ce truc là, donc ouais, on me fait le monitoring jusqu'à une certaine heure. Ça a duré un moment avant qu'il commence quoi que ce soit. Je crois que ça a duré jusqu'à facilement 10 heures, le temps que l'anesthésiste arrive. Donc j'étais contente parce que l'anesthésiste qui m'a mis la péridurale, c'est l'anesthésiste que j'avais vu pendant les consultations. Si vous êtes enceinte pendant la grossesse, vous avez un rendez-vous avec l'anesthésiste et il va vous expliquer la péridurale, comment ça marche, etc. Et j'avais le même anesthésiste pour ma péridurale, pour la pause, donc j'étais contente. Il me demande de faire le dos rond, il prend ses aiguilles et il me plante le truc. Ah, c'était trop bizarre. Heureusement que j'ai pas vu l'aiguille parce que ça me dégoûte trop. Et donc il met la péridurale. Pendant tout ce temps j'avais un petit peu de contraction, ça me faisait un peu mal mais c'était supportable. Et ensuite il m'explique comment ça marche. Donc il y a un bouton à chaque fois, on peut appuyer si on veut plus de péridurale. Donc moi j'ai appuyé de manière régulière mais assez espacée au début parce que j'avais pas vraiment mal. Mais des fois j'essayais de faire la maline, de pas trop appuyer, mais après ça revenait et ça faisait assez mal. Et en fait il faut savoir que la péridurale, dès que vous appuyez, ça met 20 minutes à faire effet. Donc si vous avez l'impression que vous avez pas mal et que vous attendez et que vous appuyez au dernier moment quand vous avez mal, vous allez avoir mal pendant 20 minutes. Je pense que vous avez compris le truc. Ils ont essayé de me mettre la perfusion d'ocytocine, je crois que ça s'appelle, pour stimuler les contractions et augmenter la dilatation. Bon, du coup, là on est le 23 mars. J'ai pas mangé ce matin, j'ai pas le droit de manger.
jusqu'à l'accouchement en fait. Du coup je suis dans la salle de naissance, ils m'ont mis la péridurale, ils m'ont mis tous les trucs que je devais avoir, une sorte de perfusion pour avoir de l'eau et du sucre je crois. Voilà, et en fait ça peut durer très très longtemps. Je vais rester dans la même salle jusqu'à que j'accouche, du coup ça risque de durer très longtemps. Voilà. Ils ont vu que quand on mettait l'ocytocine, je crois que c'est le cœur du bébé, donc de Noé, avait du mal à supporter. En fait, ça faisait des grandes variations. Un coup, c'était à 160 et un coup, ça retombait à 80. Vous voyez, ça faisait des grandes variations de rythme cardiaque et tout. Ça me faisait un peu peur et ça faisait peur aux médecins. Du coup, dès qu'ils voyaient ça, ils arrêtaient l'ocytocine. Donc ça veut dire qu'il n'y avait que les contractions pour augmenter la dilatation. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, donc le ballonnet, quand il est tombé, ils ont percé la poche des os. Donc ça, bon, il n'y a eu pas trop d'eau qui est tombée. Ça va. Quand ils arrêtaient l'ocytocine, bah ça diminuait la dilatation. Enfin, ça diminuait pas la dilatation, mais ça diminuait la vitesse de dilatation. Du coup, c'était long. Et aussi, il faut savoir que dès le moment où ils m'ont placé la péridurale, ils m'ont plus laissé aller aux toilettes parce que je pouvais pas avoir une péridurale ambulatoire, je sais plus pourquoi. Donc, du coup, ils m'ont placé une sonde urinaire. Ça, c'était chiant parce que ça ressemble un petit peu au ballonnet qu'on nous met, mais version urinaire. Alors, c'est un tuyau dans la vessie, c'est... je vous laisse imaginer. C'était vraiment pas terrible et ils me l'ont relié à une sorte de poche, enfin bref, horrible. Enfin, horrible. En sensation, c'est pas ouf. Voilà, tout le long, jusqu'à à peu près l'accouchement. Ils arrêtaient pas de enlever l'ocytocine, remettre l'ocytocine, enlever l'ocytocine, remettre l'ocytocine, en voyant que Noé, en fait, il arrivait pas trop à gérer. Quand il y avait trop de contractions et tout, son cœur, ça marchait pas trop. Donc ils m'ont dit que c'était possible que le cordon ombilical soit autour de son cou en fait. Donc ça les inquiétait un peu. Ils essayaient de le bouger, ils m'ont dit oui, essayez plusieurs positions. Donc j'étais allongée, ils essayaient sur le dos, essayez de vous tourner à droite, essayez de vous tourner à gauche. Bref, ils essayaient plusieurs positions. Voir si Noé allait mieux d'un côté ou de l'autre, c'était un peu bizarre. C'était long. Je crois que vers 17h, ça commençait à être pas mal la dilatation. Donc ils ont commencé à dire bon c'est bien et tout. Comme on avait percé la pose des os il y a longtemps, ils ont voulu vérifier que Noé avait assez d'énergie en fait pour rester dans le ventre aussi longtemps. Donc ils ont commencé à me parler de faire des prises de sang dans sa tête pour vérifier qu'il allait bien. Alors, moi, quand j'ai entendu parler de prise de sang dans la tête, j'ai jamais entendu parler de ça. Bref, c'est trop bizarre. Ils ont fait une prise de sang dans sa tête pour vérifier un truc qui s'appelle les lactates. C'est un indicateur, en fait, pour voir plus c'est élevé, en fait, moins il va bien. Plus les lactates sont élevés, moins Noé va bien. Donc au début, c'était à 3 et quelques. Donc ils ont dit 3, ça passe. Il faut pas que ça dépasse 5, je crois. Ou 4,5, entre 4,5 et 5. Mais ça commence à être élevé. Donc on va attendre, voir si la dilatation se fait bien et tout. Donc on attend. Ils refont les lactates environ 1 heure après. Et ils voient que ça augmente encore. Ça augmente. Et je crois qu'en tout, ils ont peut-être fait 3 prises de sang. Donc bon, la deuxième, voilà. La dilatation est arrivée vers, je vais dire 19h à 10, donc bien. Ils ont dit, ok, là, il va falloir commencer à faire le travail, à pousser et tout. Mais Noé, il me semble, mal placé. Enfin, c'était un truc trop bizarre, je sais pas, ils essaient de le déplacer. Enfin bon, bref, c'était trop bizarre, ça marchait pas. Il était trop loin en fait. Et ils essaient de le tourner. Peut-être qu'il avait la tête vers le haut, fallait la tête vers le bas, je sais pas. Ils essaient de le tourner, de faire des trucs bizarres. Et Noé, il voulait pas, il se retournait. Bref, c'était pas simple. Vous imaginez, je suis arrivée à 8h, hein. Enfin à 8h le matin dans la salle et à 19h j'étais encore là. 19h donc ils ont commencé à me dire ok, vous allez essayer de pousser. Alors là je suis là, ok, bon, tant mieux. Donc moi j'étais contente. Je me suis dit youpi, c'est enfin fini. Je mets en position et tout, je force et tout et ça marche pas. Enfin ça marche pas, il change de position etc. Donc il commence à mettre des forceps, donc c'est des sortes de spatules on va dire, pour essayer de l'attraper et de le tirer, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ils essayent. En fait je savais même pas que j'avais des contractions parce que à cause de la péridurale, bah, je sentais pas les contractions. Enfin bon, ça j'ai trouvé ça dommage. D'ailleurs je vous ferai une vidéo pourquoi j'ai choisi la péridurale, parce que de base je la voulais pas. Dès qu'on me disait que j'avais une contraction, je devais pousser. Et donc je poussais. Bon, ils me disaient que c'était bien en soi, je poussais correctement et tout, mais ça n'allait pas. Donc ils ont choisi de faire avec une ventouse. Ils prennent une ventouse, le même type de ventouse que vous avez pour les toilettes. Enfin, ça ressemble, je sais pas à quoi ça ressemble, j'ai pas vu, parce que c'était en contrebas. Mais la même sensation, ça veut dire qu'ils vous
pouf, ils vous mettent la ventouse à l'intérieur et ils tirent, enfin vraiment comme une ventouse quoi, c'était assez extrême. Et bon voilà, la ventouse, ils tirent, ils me disent allez-y, poussez, on tire, respirez, bon il y a plus de contraction, dès qu'il y a une contraction qui arrive, allez poussez, on tire, et toujours pas, ça marche pas. Ils vérifient entre temps les lactates, justement ils font la prise de sang et tout, et là, catastrophe, c'est à 5 je crois, c'est beaucoup trop élevé. Ils disent code rouge, alors moi sur le moment j'entends même pas code rouge, genre moi je suis là, je vais faire une césarienne, ils me disent parce que césarienne d'urgence. En gros, j'entends césarienne d'urgence parce qu'on n'arrive pas à le sortir et rien ne va. Donc moi, je suis plus en train de paniquer pour mes affaires parce qu'en fait, il y avait toutes mes affaires dans cette salle et ils commencent à me changer de salle et je me dis mince, mes affaires. Moi, je pensais à mes affaires plutôt qu'au fait qu'ils disaient code rouge. Bref, c'était n'importe quoi. Ils m'embarquent dans le lit pour vite me faire une césarienne. Donc ils m'emmènent au bloc opératoire et ce qui m'inquiète, c'est que au début, ils me touchent le ventre. Ils me disent avec du froid, je crois, est-ce que vous sentez quelque chose ? Et bah oui, je sentais quelque chose, enfin je sentais un tout petit peu, pas énormément, hein, mais je sentais le froid quand même. Et ils me disent, on n'a pas le temps. Enfin, ils me mettent du coup beaucoup de doses d'anesthésiant en plus de la péridurale, mais je pense qu'ils m'en ont mis vraiment beaucoup parce que j'ai commencé à avoir des spasmes, genre je tremblais de partout. C'était mais waouh, trop bizarre. Au fur et à mesure, je sentais plus trop la zone. Ils ont placé un rideau devant moi, comme ça, pour pas que je vois qu'ils m'ouvrent le ventre, parce que oui, j'étais réveillée pendant la césarienne. Il y a la possibilité aussi d'être endormie généralement, mais avoir une anesthésie générale, mais moi c'était juste local. Et du coup, ils m'ouvrent. Mais alors, la sensation que c'était trop bizarre. Vous sentez vraiment que ça s'ouvre en fait. et qui bouge vos organes. En fait, on sent que ça bouge, mais on n'a pas mal, vous voyez. Et c'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Mais ça fait pas mal, mais c'est bizarre. Et j'avais froid, je tremblais en fait. Je comprenais pas si je tremblais à cause des anesthésiants ou du froid, ou les deux, ou j'en sais rien. Mais ils m'ont proposé un petit radiateur. Alors moi j'adore les radiateurs, les petits radiateurs soufflants, là ça me détend le bruit. Du coup j'étais trop contente, ils m'ont mis juste à côté de moi un petit radiateur pendant la césarienne. C'était trop agréable, donc j'étais contente. Bon, c'est n'importe quoi, mais je dis je suis contente, bref, pendant une césarienne. Ils m'ouvrent, bon ils sortent Noé, ils ont sorti Noé en 1 minute. Genre ils m'ont ouvert, genre à 19h50 ils m'ont ouvert, à 19h51 Noé il est sorti. C'était très très rapide, tant mieux. Ils m'ont sorti, ils m'ont donné, et c'était un peu bizarre parce que il était tout gris un petit peu, tout gris, c'est à cause du liquide je pense à l'intérieur de nous et tout, et tout mou. Et moi ma première phrase que j'ai dit c'est normal qu'il soit mou, ou pourquoi il est mou, je sais plus. Donc c'était un peu bizarre que je dise ça, même moi je me suis dit pourquoi j'ai dit ça, parce que c'est normal je pense qu'il soit mou, mais il était très mou. Et du coup après comment ça s'est passé, ils m'ont laissé vraiment 2 secondes, le temps que je lui dise coucou, et puis après ils me l'ont repris. Ensuite ils ont continué à me fermer, donc ils m'ont expliqué que ça allait prendre un peu de temps parce qu'il fallait fermer, recoudre en fait toutes les épaisseurs de la peau, etc. Ça dure un moment, à mon échelle ça durait longtemps, peut-être que ça durait pas longtemps, je saurais pas dire, peut-être 15 minutes. Dans ma tête, j'avais pas de chrono à ce moment-là. Du coup, il y avait pas Noé avec moi. Donc, il me referme et tout, machin. Toujours avec le petit radiateur et tout. Tout se passe bien. Juste, j'entends que j'ai perdu 400 ml de sang. Bon, ils disent que c'est une sorte de petite hémorragie, rien de fou. Ils me referment, tout va bien. Ils enlèvent le petit truc là qui protégeait. J'avais plein d'électrodes sur moi, j'avais même pas vu. Bref, j'avais 30 000 trucs, des cathéters, des tubes de partout. J'avais l'impression d'être entubée de partout. Et ils me sortent de là et ils me disent bon, vous allez rester 1 heure je crois en salle de réveil. On va vous apporter votre fils pendant la salle de réveil pour pouvoir l'allaiter. Alors je dis super, tant mieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc la salle de réveil, c'est une autre salle, grande, super grande. Et j'étais toute seule dans cette salle. Je pense qu'il y a la possibilité d'avoir plusieurs personnes en salle de réveil, mais moi j'étais toute seule au début. Il y a une autre personne après qui est venue, une autre femme qui avait accouché aussi. Et bon, je me mets à attendre, comme ça. Juste j'attends. Et je vous jure que ce moment-là m'a paru une éternité. Une éternité. En plus, il y avait une horloge et du coup, je regardais l'horloge. Je me disais, bon, quand est-ce que ils vont m'apporter mon bébé? Et bon, au bout de, je sais pas combien de temps, peut-être au bout de 20 minutes, ils m'apportent Noé. Bon, ils me donnent la possibilité de l'allaiter. Je l'allaite pendant, peut-être 20 minutes à nouveau. Et ils me le reprennent et ils me disent, maintenant, on va attendre que l'anesthésie ne fasse plus effet au niveau du ventre, voir si tout va bien, vérifier toutes les constantes et tout, que je réagis bien à l'opération. Donc je reste allongée dans cette salle, 1 heure passe et là je demande est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux rentrer? Est-ce que je peux sortir de ce truc? Rentrer, revenir à ma chambre. Et ils me disent non, on continue de vous surveiller encore 1 heure. Et là je suis là, encore 1 heure?
Déjà, j'ai attendu 1 heure, encore 1 heure. Je peux vous dire que en fait, quand vous êtes allongé et que vous avez ni téléphone, ni livre, ni aucune distraction, même la salle, en fait, il n'y avait rien à regarder à part l'horloge. Et j'essayais de fermer les yeux, de dormir. Je me réveillais, je regardais l'horloge, il y avait 1 minute qui était passée. J'avais l'impression que j'avais dormi 30 minutes. 1 minute était passée. C'était très compliqué de survivre dans cette salle. Pourtant, c'est rien, c'est juste attendre. Mais bon, au bout des 1 heure, je commence à m'ennuyer. Je demande de l'eau. Donc la pauvre dame, je lui ai demandé tellement de fois un verre d'eau. Parce que j'avais que ça à faire, demander de l'eau et boire de l'eau en attendant. Du coup, je buvais de l'eau et je lui disais, mais pourquoi on me garde et tout. Et bon, elle dit qu'il surveillait mes yeux parce que c'est vrai que mes yeux, ils avaient un problème, genre ils déconnaient un petit peu. Je sais même pas pourquoi. Moi, j'essayais de dire non, je vois pas le problème. J'essaie de regarder, non, regardez, il y a pas de problème. Alors que c'était incontrôlable un peu. Enfin, je crois que j'avais les pupilles qui se dilataient ou un truc bizarre. Elle m'a dit, ce sera quand vous arrivez à bouger les jambes qu'on vous fera rentrer. Et bouger les jambes, donc moi, je commençais à bouger les jambes en mode oui, je bouge mes jambes et tout. Même si j'avais du mal à les bouger, je forçais mon corps pour bouger les jambes. J'avais qu'une hâte, c'était de sortir de là. J'attends, j'essaie de dormir, mais ça marche pas. 1 heure. De plus, et au bout d'1 heure, bon, je redemande un verre d'eau parce que j'en ai marre et rien ne se passe. Au bout d'1 heure, rien ne se passe, horrible. Je lui demande le verre d'eau, elle me le donne, machin, et elle me dit on va attendre l'anesthésiste et une infirmière ou quelqu'un, du coup, et le médecin peut-être. Du coup, je suis là, ok, maintenant on va attendre l'anesthésiste. Donc ça fait 2 heures. Hein. De base, on m'a dit ça va durer 1 heure et il y aura 20 minutes où vous serez avec votre bébé. Bon, ça fait 2 heures. Bon, j'attends. C'est super long et au bout de 25 minutes, l'anesthésiste arrive. C'est-à-dire que j'étais dans la salle depuis 2h25. Ensuite, donc l'anesthésiste vérifie, il m'enlève la péridurale, l'infirmière elle m'enlève les électrodes que j'ai. D'ailleurs, elle me demande de les enlever moi-même parce que elle a peur de me les enlever. Enfin, trop bizarre. Mais moi, j'avais pas remarqué que j'avais des électrodes sur le corps. Enfin bon, bref. J'étais quand même à moitié shootée, hein, je vous le cache pas. Il regarde mes yeux pendant longtemps pour vérifier qu'ils vont bien. Et ça me saoulait. J'ai regardé en mode je vais bien, faites-moi sortir de là. Et il commence à me poser des questions. Oui, alors nanana. Je sais même plus quelles questions ils m'ont posé tellement j'en avais marre. Et moi en fait, je répondais à peine à leurs questions. Je leur disais c'est quand que je vais voir Noé en fait. Moi pourtant je suis une personne assez polie, mais j'en pouvais plus. Genre au bout d'un moment, je leur disais mais je veux partir d'ici, laissez-moi partir. Donc là ça faisait 2h30 que j'étais là-dedans. Environ. Et puis là, ils me disent, bon, ça va. Maintenant, on va attendre les brancardiers, enfin les personnes qui vont me sortir de là, de la salle de réveil. Alors là encore, il faut attendre le brancardier. Je sais plus combien de temps je l'attends. Oui, du coup, le brancardier, il arrive au bout de 100 000 ans, encore une fois. Et enfin, il arrive. Je crois que c'était vraiment au bout de 2h45. J'ai l'impression que je suis restée 3 heures sans Noé dans cette salle de merde. Désolée. Et du coup, je rentre enfin, il me transporte et là, c'est un moment super, genre je suis là, youpi, enfin, il me ramène dans cette fichue chambre. Du coup, il me ramène dans la chambre, je suis contente, c'est super. Il y a Noé à côté de moi, genre dans un petit landau à côté, enfin landau, une sorte de petit lit. Et par contre, c'était trop drôle parce qu'ils m'ont ramené, mais j'étais sur le lit du bloc opératoire. Et du coup, je devais passer du lit du bloc opératoire à mon lit. Et du coup, il y a les infirmiers et tout qui me disent oui, on va vous aider et tout pour passer du lit du bloc opératoire au lit de votre chambre. Ils commencent à essayer de m'attraper et tout. Moi, je leur dis non, c'est bon, je vais marcher. En fait, j'étais tellement fière que mes jambes bougeaient parce que j'en avais eu tellement marre de cette salle de réveil que j'ai dit non, c'est bon, c'est moi, je marche. En fait, j'étais étonnée qu'après la césarienne, je marche direct. Et même moi, en fait, j'étais assez étonnée parce que les personnes qui ont fait des césariennes, elles me disent qu'elles n'ont pas forcément marché directement. Mais moi si, j'en avais trop marre en fait, je voulais absolument rentrer dans cette chambre. Et je rentre enfin dans la chambre en marchant correctement, même si j'avais mal, c'est pas grave. Et ils m'ont dit par contre que pour l'instant l'anesthésie faisait quand même effet, donc j'avais pas très mal, mais après j'allais vraiment avoir plus de douleur. Donc voilà. Je suis enfin dans ma chambre, j'ai la cicatrice, donc un pansement et tout. Ils m'ont dit que j'avais des agrafes, donc voilà, le temps passe. Et qu'est-ce qui se passe? Peu de temps après, j'ai plus trop la notion du temps là-bas, je me souviens plus. Mais peu de temps après, je me gratte encore. Et je me dis, mais comment ça se fait? Je suis plus censée me gratter parce que la peau elle est plus étirée. Et en fait, je me gratte partout. Au début, je crois que c'est bon, je me gratte un peu le haut du ventre, les cuisses, les avant-bras, les mollets, un peu partout. Et le dos aussi. Et là, il voit que j'ai plein de petits boutons et des plaques. Voilà. Donc je me dis waouh, qu'est-ce que c'est encore ce truc? Je me gratte de partout, donc ils trouvent ça bizarre. Bon, je prenais du Doliprane et tout ça, et ils se demandent si c'est pas parce qu'ils m'ont donné des antibiotiques, parce que j'ai eu de la fièvre pendant la césarienne, donc ils se demandent. Ils m'ont dit oui, alors on va devoir faire passer des dermatologues
pour vérifier en fait que tout va bien et tout. Il s'avère que les dermatologues, ils n'étaient pas disponibles, je sais pas, il y avait un seul dermatologue pour tout l'hôpital. Mais même pas que la maternité, genre tout l'hôpital. Et il ne passait jamais ce dermatologue, je ne sais pas. C'était trop bizarre. Bon après, tout mon séjour à l'hôpital s'est quand même bien passé avec Noé. Noé allait très bien, c'était un bébé en très bonne santé. Donc c'était très très bien. Juste il avait un peu de jaunisse au début, mais sans... c'est pas grave. Et au début, ils m'ont appris aussi les soins du nouveau-né. Donc tous les matins, quand je voulais à peu près, enfin le matin, il fallait aller dans la salle de soins spéciale du nouveau-né. Ils m'ont montré comment nettoyer ses yeux, son nez, son cordon ombilical, son bain, tout ça. C'était assez rigolo et mignon. Et tout le long de mon hospitalisation, il passait à chaque fois me prendre la tension, la température, vérifier la cicatrice, vérifier si je perdais beaucoup de sang, parce que oui, on perd beaucoup de sang après l'accouchement. Et donc voilà, mes grattages continuaient et ça empirait de jour en jour. Mes grattages, mes plaques, c'était... Heureusement que j'en avais pas sur le visage, parce que là, wow, ça aurait été trop dur à supporter, psychologiquement. Surtout, c'était psychologiquement très compliqué d'avoir des plaques partout. Déjà que notre corps, après avoir accouché, il change. Alors en plus avoir des plaques partout et se gratter partout, je vous raconte pas. C'était compliqué déjà qu'en plus j'en avais trop marre de me gratter le ventre. J'étais contente d'enfin accoucher, de plus me gratter. Bah si on m'avait dit qu'en fait après tout mon corps me grattait, bref, waouh. Et dites-vous que je devais prendre des douches brûlantes enfin ça me soulageait. Il me disait que c'était dangereux, ça augmentait les grattages et les plaques, mais ça me faisait du bien, les douches chaudes. Le brûlant me permettait de comme me gratter à ma place, enfin c'était trop bizarre et ça me faisait du bien. Je prenais des douches super longues d'eau bouillante parce que ça me faisait du bien. Je crois que je suis restée peut-être 1 heure, enfin j'ai jamais pris des douches aussi longues de ma vie parce que ça me soulageait. C'était affreux. Et il me donnait des médicaments pour les grattages et tout, ça m'a un petit peu soulagée, mais ça continuait. Bon, j'avais des visites de ma famille, de mes amis, ça me faisait plaisir. Heureusement que c'était là pour rythmer ma journée parce que je commençais à en avoir marre. Au bout de 3-4 jours à l'hôpital, c'était beaucoup. Ouais, et manger aussi dans mon lit, en fait j'en avais marre. Et il commençait à se dire que peut-être c'était les draps de mon lit. Il changeait tous les jours les draps de mon lit, mais peut-être j'étais allergique à la lessive. Enfin, il savait pas vraiment ce que c'était. Et j'en avais marre, rester dans le lit tout le temps, dans ce lit d'hôpital, avec une vue pas terrible, dans une toute petite chambre. Je commençais à en avoir marre. Au bout d'un moment, mes repas, je les prenais dans une boîte, comme une sorte de Tupperware, et j'allais manger dans la salle d'attente à côté, pour me faire comme si je mangeais dans un petit salon, vous voyez. Enfin bref, c'était à ce point quoi. J'en avais trop marre. Et au bout de, je sais plus, 6 jours à l'hôpital, je crois, il y a enfin le dermatologue qui passe et qui me fait une biopsie. Donc c'est-à-dire qu'il coupe des parties de ma cuisse pour les analyser. Alors j'ai des points encore sur les cuisses, il me recoue la cuisse, enfin voilà, donc ça c'est fini. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bon, ils me font les ordonnances et tout de sortie, enfin, ils me donnent le carnet de santé de Noé, enfin, et ils me disent, vous allez devoir d'ici quelques jours enlever la cicatrice de la césarienne. Ils m'ont enlevé une partie eux, et l'autre partie c'était une infirmière qui devait le faire. Pareil pour la biopsie, une infirmière devait passer pour aussi m'enlever les fils de la biopsie. Je sors de ce fichu hôpital, et pour rentrer chez moi, il n'y a pas d'Uber. Les Uber n'acceptent pas de venir à la maternité parce que avec un bébé c'est compliqué, genre de placer le siège auto, j'habite loin de la maternité, bref c'était compliqué même pour ça. Et il faisait super froid et en fait, enfin moi j'avais super froid, autour de moi on me disait qu'il faisait pas froid, mais en fait comme pour les seins quand ils produisent du lait, ils sont chauds et le fait d'avoir du froid autour d'eux, ça fait mal en fait, ça faisait mal et du coup bah j'avais trop froid, c'était horrible. Et d'ailleurs en parlant aussi des seins, oh là là qu'est-ce que j'ai eu mal. Parce que Noé il réclamait et en fait il me faisait des crevasses dans les seins, je devais mettre de la crème. Oh, il y avait beaucoup de choses qui étaient compliquées pendant ce séjour à l'hôpital. Autant vous dire que j'ai pas aimé les suites de l'accouchement en fait. L'accouchement lui-même, bon j'ai pas non plus aimé, hein, mais c'était pas si horrible que ça. C'était vraiment la salle de réveil et la suite à l'hôpital où je devais attendre. J'ai attendu 6 jours. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'avais envie de sortir et de rentrer chez moi, d'être bien chez moi. Et quand j'ai retrouvé mon lit, je me suis dit alléluia, enfin un vrai lit confortable où je suis bien. Oh mon dieu, voilà. C'était l'histoire de l'accouchement. Je pense pas avoir oublié des parties. Peut-être que j'ai oublié quelques parties parce que ça fait, là on est le 8 mai et ça fait quand même presque 2 mois que j'ai accouché, 1 mois et demi environ. Voilà, c'est quand même un petit peu loin, mais bon j'espère que vous avez bien suivi et bien aimé l'histoire de l'accouchement. C'était un peu fouillis parce qu'il y avait beaucoup de choses un peu par-ci par-là. Je sais pas si j'explique bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des petites choses que je dois améliorer parce que je suis pas très douée en story time et tout. Mais bon voilà, j'espère que ça vous aura plu.
N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Et me suivre sur les réseaux, vous avez tout en avant-première entre guillemets en story. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.